Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue aux personnes qui me découvrent et aux anciens, welcome back. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous faire une story time. Je vais vous raconter la fois où je me suis battue avec mon ex. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous invite aussi à liker la vidéo si elle vous a plu et à me suivre sur Instagram. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est il y a quelques années. Je commence toujours mes story times comme ça, mais parce que c'était vraiment il y a quelques années. Je sortais avec un beau gars, mais je vais pas vous le décrire, je vais pas commencer à raconter à quoi ressemblait la relation parce que j'en ai déjà parlé dans ma story time. J'étais sa side chick sans le savoir. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le faire. Comme ça, vous allez comprendre un peu à quoi ressemble notre relation. Mais voilà, on l'avait appelé Kevin, donc on va l'appeler Kevin ici aussi. C'était un gars que j'aimais énormément. Genre, j'étais prête à tout pour lui. Je faisais vraiment tout pour lui. C'était l'amour de ma vie. J'avais jamais aimé comme ça. Et donc, voilà. Alors, un jour, c'était en été, j'avais rendez-vous avec ma meilleure amie. Ceux qui me suivent sur les réseaux savent qui c'est. Maintenant, je sais pas si elle veut que je dise son prénom ou pas. Donc, du coup, je vais l'appeler Jessica. Elle-même, elle sait pourquoi je l'appelle Jessica. Donc, on avait rendez-vous. On devait aller à Bruxelles-les-Bains. C'est genre une plage artificielle. Il y a un canal. Et puis, il y a une plage artificielle. Il y a une petite piscine. Il y a des enfants qui jouent là-bas. Mais il y a aussi différents stands. Voilà, on peut manger un peu de tout. Il y a de la nourriture africaine. Il y a de la nourriture grecque. Il y a des cocktails, des trucs de dingue. C'est vraiment bon. Et puis, il y a aussi de la musique. Il y a des petits concerts, etc. C'est chaque été, en fait. Et donc, si tu n'as pas fait ça en été, quand tu habites à Bruxelles, moi, je n'habitais pas à Bruxelles, mais en tout cas, quand tu habites à Bruxelles et que tu n'as pas fait ça, c'est un peu, voilà, c'est que tu n'as vraiment pas envie de découvrir ce qui se passe autour de toi. Il y a ça et il y a la foire du midi. Mais bon, là, on allait aller à Bruxelles-les-Bains parce qu'on ne l'avait pas encore fait et c'était presque la fin de l'événement, en fait. Et donc, on avait rendez-vous pour aller là-bas. Moi, je m'apprête et tout. Je portais un petit short en jeans, très court. God. Je portais un top comme ça, c'était très hot et j'allais mettre ça avec des sandales. Donc je me maquille et je reçois un message et je vois qu'en fait c'est Kevin qui me dit bébé, j'ai envie de te voir aujourd'hui, viens me voir. Et j'étais là, oh my god. Vous savez quand vous recevez un message de quelqu'un que vous appréciez, vous avez un bête sourire qui s'affiche sur votre visage et tout, c'était exactement ça. Et donc ouais, je vois ce message et je me dis non, il faut que je le voie. Mais qu'est-ce que je vais dire à Jessica parce qu'on a rendez-vous genre dans même pas une heure. Comment je vais faire? Je réfléchis, je me dis, bon, je vais lui inventer un truc et je vais lui dire qu'on va se voir vers 16h. Je lui envoie un message. Jessica, je dois faire un truc, mais on se voit à 16h comme ça, voilà. Puis de toute façon, là, il y aura plus d'ambiance que si on se voit maintenant. Elle me fait, non, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, je t'attendrai chez moi, enfin voilà. Fais ce que tu as à faire et puis on se capte. J'ai dit ok. Donc moi j'étais contente parce que j'ai su gérer les deux et je vais pouvoir voir les deux. Je vais pouvoir voir ma meilleure amie, mon bébé et en plus de ça je vais pouvoir voir mon homme. Et je dis à Kevin, j'arrive, je prends le train. Je fais vite. Je vais arriver assez tôt pour qu'on ait assez de temps pour profiter ensemble et tout. Et je prends mes talons. Je portais toujours des talons quand je le voyais parce que j'aimais bien être chic et il aimait bien ça aussi. Voilà, j'étais à talons et tout. Et je prends... Non, je les avais pas encore mis. J'allais les mettre dans le train parce que marcher comme ça à Bruxelles, c'est pas possible. Le petit short, top, talons, je pouvais pas. Dès que j'étais habillée d'une certaine façon, à la gare à Bruxelles, je sais pas si ça vous arrive encore aujourd'hui. Maintenant, pour moi, c'est beaucoup moins. Peut-être que, je sais pas, mais en tout cas, on m'aborde beaucoup moins comme ça. Mais avant, t'avais toujours des tontons, des hommes, tu vois bien, qui sont beaucoup plus âgés que toi, mais qui sont là à te parler. Ouais, viens, je t'invite à boire un café et tout. Ça me dérangeait. Donc là, j'ai juste mis mes sandales et je me disais, je vais mettre mes talons quand j'arrive à la gare chez lui parce que là, voilà, là c'est tranquille et là, je m'en fous de comment les gens me regardent. Donc je prends le train, je mets mes talons, je descends, je vais jusqu'à chez lui. Et arrivé près de chez lui, je vois qu'il est en train de jouer au basket parce qu'il y avait genre un terrain de basket et tu peux aussi jouer au foot et tout, mais il est en train de jouer au basket. Et il me voit, il vient pas vers moi pour me dire bonjour, mais il me dit, vas-y, c'est ouvert. Je me dis, celui-là aussi. Donc j'y vais, effectivement, l'appart était ouvert. Donc je rentre, je m'assieds sur le lit et je vais vous expliquer un peu à quoi ressemblait l'appart ou le studio. C'est mieux que je dise le studio parce que tout était dans la même pièce en fait, sauf la salle de bain et les toilettes. Donc tu rentres dans l'appart, t'as le lit, là t'as la salle à manger. Donc quand t'es sur le lit, tu vois la télé comme ça. Là t'as la salle à manger, tu vas un peu plus vers là-bas, t'as la cuisine. Et là-bas, t'as la salle de bain. Donc si t'es assis sur le lit, tu vois la salle de bain, tu vois ce qui se passe dans la salle de bain si c'est ouvert. Et quand t'es assis sur la table de la salle à manger, tu vois aussi ce qui se passe dans la salle de bain. C'est important de retenir ça. Donc je suis assise, enfin je suis sur mon téléphone je crois, et tout d'un coup je vois qu'il y a deux de ses potes qui arrivent. On va les appeler comment? On va les appeler Tic et Tac, parce que on va les appeler Tic et Tac.
Donc ils sont là, ils me font la bise et tout, ça fait longtemps, hein, comme vous savez, je connaissais ses potes, donc voilà. Ils vont et ils se mettent à la table à la salle à manger, ok? Et ils sont assis de façon à pouvoir regarder la télé, ok? Ils allument la télé parce que je n'avais pas allumé la télé. Ils allument la télé, on regarde la télé, quelques minutes après, je crois, peut-être 10 minutes après, il y a Kevin qui vient. Et il me fait un petit bisou. Et moi, j'étais un peu dégoûtée, j'étais un peu déçue en fait. Je me disais, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Pourquoi tu fais venir tes potes en même temps? Enfin, moi, j'avais envie de passer du temps qu'avec toi. Moi, je pensais qu'on allait passer un moment qu'à deux. Si je savais qu'eux allaient être là aussi, j'allais jamais venir. Enfin, j'allais passer du temps avec Jessica, tout simplement. Et j'allais le voir un autre jour. Moi, je pensais qu'on allait être que tous les deux. Et donc, je lui dis pas ça, bien sûr. Donc, il est là, il se met à côté de moi et tout, on parle, on commence à chuchoter et tout, on dit des petits secrets. Et puis, il me dit, viens, on se met dans le lit, comme ça, on est plus à l'aise. Je sais pas pourquoi il voulait qu'on aille dans la couverture, parce qu'il faisait quand même chaud. Si je vous dis que j'étais en mini-short, en top, c'est qu'il faisait vraiment chaud cet été. Mais bon, soit. Je me mets dans la couverture, et là, il commence à me faire des bisous. Et ces bisous commencent à être un peu plus insistants. Je vois qu'il commence à me faire des bisous dans le cou, qu'il commence à essayer de me chauffer. Et je lui fais, oh, attends. J'ai pas envie de faire ça, tu vois bien qu'il y a Tiketa qui sont là. Et je sais pas si c'est Tiketa qui m'entendait, mais en tout cas, ils étaient là, tu vois, ils regardaient la télé. Et je fais, ouais, il y a Tiketa qui sont là, moi j'ai pas envie de faire ça. Je fais, non, mais bébé, s'il te plaît, ils voient rien, ils sont même pas, ils nous regardent même pas, ils nous calculent même pas et tout. Je fais, non, franchement, je veux pas. Je fais, mais s'il te plaît, s'il te plaît. Je fais, non, j'ai pas envie. Il se lève, il se fâche. Je vois qu'il est fâché, il va dans la salle de bain. Moi, je le suis. Et j'avais mes talons dans les mains. Pourquoi? Je sais pas. En tout cas, j'avais mes talons dans les mains. Mes talons préférés, je les avais achetés pour mes 18 ans. Franchement, bon. Donc, j'avais mes talons dans les mains et je rentre dans la salle de bain et je lui fais, ouais, écoute, je vois pas ce que tu es en train de faire parce que moi, j'ai pas envie de... Allez, je vois pas ce que tu es en train de faire. Il me fait, non, mais j'ai envie de passer un bon temps avec toi. Et toi, tu es là, tu fais la meuf et tout, Et je fais, non, mais pour moi, c'est pas possible. Il faut, tu sais quoi, il prend mes talons, il les jette par terre, mais genre, il les jette en mode... J'avais la haine. Je fais, hé, t'es fou quoi, tu ramasses ça, tu ramasses mes talons direct, tu ramasses mes chaussures. Il fait, tu me parles pas comme ça. Je fais, tu ramasses mes chaussures. J'ai ramassé une gifle. J'ai pas cherché midi à 14h, j'ai rendu la gifle. Et là, je vois, il me rend la gifle. Et là, je fais comme dans les films, je suis là. Je fais, quoi? Comment tu oses me faire ça? Même mon propre père, il me tape pas. Toi, t'es qui? Mais comment tu oses me taper? Et j'étais choquée, j'étais tellement déçue. J'étais choquée. Parce qu'en fait, la première gifle, je l'ai reçue, mais pour lui faire comprendre qu'il est en train de faire n'importe quoi, je lui ai rendu la gifle. Mais la deuxième, elle était encore plus forte. Et là, je me suis dit, non, là, il se fout de ma gueule, c'est pas possible. Et là, il me tient, tu sais, et il me secoue. Il fait, t'es folle et tout, pourquoi tu me gifles? T'es folle. Et à un moment donné, je me tourne. Tu sais, il me secoue et je me tourne et je regarde tic et tac, j'étais comme ça. Et eux, ils me regardent comme ça. Et je fais, ils font... Franchement, j'étais choquée parce que je me dis, mais pourquoi ils me regardent comme ça? Au lieu de venir, de se lever, de dire que c'est pas bien ce que Kevin est en train de faire, ils sont là, ils me regardent, étonnés de je ne sais pas quoi. Franchement, j'étais vraiment énervée. Mais donc, tu sais, il me secoue, il me tient comme ça. Et je fais, moi, je me tire. Il me fait, non, tu te tires pas. Et je le prends. Donc, lui, il me tenait comme ça, c'est normal. Et moi, je le tenais, mais en mettant mes longs ongles dans sa peau. Je crois qu'ils étaient rose fuchsia. Bon, ça. Et donc, je mets mes ongles dans sa peau, tu vois. Ça commence à lui faire mal. Et on se tient comme ça, tu sais. Et à ce moment-là, on se regarde dans les yeux. On est là comme ça, je le tiens comme ça, il me tient comme ça. Et on se regarde dans les yeux. C'était tellement... bizarre, j'ai l'impression que ça durait tellement longtemps et j'ai l'impression qu'il n'y avait aucun bruit en fait. On dirait que la télé était éteinte à ce moment-là. Tiketa qui parlait pas, lui et moi on parlait pas. C'était un moment où on se regardait et je me disais mais il se rend compte de ce qui est en train de se passer, genre c'est bizarre. Mais c'est qui? C'est quoi? C'est what? Donc, à un moment donné, bon, il regarde ses bras, il voit que ça commence à saigner et le gars il a peur du sang, tu vois, donc il me fait mais qu'est-ce que tu fais et tout, et là il me lâche. Et il me dit, ouais, mais t'es folle, tout, non? Je fais, est-ce tout, moi j'y vais. Je prends mes talons, je les mets, et je veux marcher pour prendre mon téléphone et mon sac. Au moment où j'arrive à faire mon sac, il prend mon téléphone, il le met dans mon sac et il le met au-dessus d'une armoire. Mais moi, je suis toute petite, donc je ne pouvais pas le prendre. Je regarde Tiketa en mode, vous allez m'aider. Personne réagit, je dis tout, moi j'y vais. Je sors, je claque la porte. Il se met à la fenêtre, il crie, Irma, reviens. Je fais, non, c'est tout, moi je me tire. Je marche. Je commence à être, tu sais,
tu réalises en fait ce qui se passe. Tu te dis, je fais quoi maintenant? Parce qu'en fait, j'ai pas de téléphone, j'ai pas d'argent sur moi parce que j'avais pas mon sac, hein, j'avais pas mon ticket de train. Comment est-ce que je vais faire pour rentrer à Bruxelles? Je vois, il y a deux messieurs et je leur dis, oui, excusez-moi. Ils vont, oui, je fais, mon copain il vient de me taper et j'aimerais savoir si je pouvais utiliser votre téléphone pour appeler ma mère. Ils me font, ok, il n'y a pas de souci et tout. Donc, ils se disent même pas, mais comment ça, ton copain, il vient te taper? En fait, tout le monde s'en foutait. Tout le monde s'en foutait, franchement, de ce qui venait de se passer. Je sais que vous allez vous dire, mais c'est ça la bagarre. Non, non, non. Pour moi, ça, c'était une bagarre parce que je me suis pas laissée faire au début. Donc, je prends le téléphone, j'essaye de me souvenir des chiffres, j'essaye de me souvenir du numéro de ma mère. Je me souviens pas. Vous savez, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tous les numéros qui sont enregistrés dans notre téléphone. On ne connaît aucun numéro par cœur, à part ceux qui sont vraiment urgents. Et bizarrement, je ne connaissais pas celui de ma mère à ce moment-là. Aujourd'hui, je le connais. Mais à ce moment-là, je ne le connaissais pas. Du coup, j'essaie et je vois, c'est pas ça le numéro. Et je vois, désolée, je ne me rappelle pas du numéro, je suis désolée. Je rends le téléphone, je vois, on ne peut rien faire. Je dis, non, c'est pas grave. Bye. Et je marche. Et je me perds en fait, parce que j'ai pris un chemin bizarre, parce que je voulais pas qu'on me voit marcher à talons avec un mini short et tout, je voulais pas que les gens me regardent bizarrement. Donc je marche, mais je sais pas vers où je marchais en fait. J'étais comme désespérée et je commence à pleurer parce que je me dis, mais bon, maintenant je sais même pas où je suis. J'enlève mes talons parce que je commence à avoir mal aux pieds. Je les tenais dans mes mains. Franchement, I was a mess. Genre, je ressemblais à rien. Je marche et tout d'un coup, je me rends compte que je connais l'endroit où je suis. Je me dis, si je vais comme ça, en fait, j'arrive à la maison de... On va l'appeler comment? On va l'appeler Pierre. Pierre, c'est un ami en commun. Je me dis, je vais aller chez Pierre, en fait. Je vais aller chez Pierre. Lui, il a un téléphone, il a Internet, il y a tout chez lui, en fait. Et je pourrais contacter qui je veux. Je marche vers chez lui. Arrivé presque à la porte, je me tourne, je vois il y a Kevin. Kevin qui vient en courant. Je savais que t'allais être ici. Je savais que t'allais venir ici. Allez, sonne pas là-bas, viens, on y va et tout. Je fais non, moi je m'en fous. Bam, je sonne. Kevin, il vient se mettre à côté de moi. T'as la sœur de Pierre qui ouvre la porte. Elle fait oui. Mais elle m'a regardée en mode, mais qu'est-ce que tu fais? J'étais pieds nus en fait. Elle fait oui. Et je fais, ouais, est-ce que Pierre il est là? Elle me fait, ouais, Pierre il est là. Pierre, il y a Pierre qui vient. Il fait, mais qu'est-ce que vous faites là? Tu sais, il me regardait en mode, mais c'est quoi ça? Parce que franchement, quand moi j'aime bien avoir l'air, en tout cas avant surtout, je faisais vraiment attention à mon apparence. Donc là, c'était juste bizarre que je sois comme ça. Et je lui explique, je fais, ouais, mais Kevin, il m'a tapé et tout. Kevin, il fait, non, c'est pas vrai. Tu sais, comme un gamin, il fait, non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça s'est passé et tout. Je fais, non, c'est vrai qu'il m'a tapé et tout. Non. Pierre, il fait, ouais, venez, on y va. On sort, j'ai pas envie que ma famille entende ce que vous êtes en train de faire et tout. Il demande à sa soeur de me passer des baskets. Je mets les baskets et on marche vers chez Kevin. Kevin, il me passe mon téléphone. Et là, je me dis, bon, il faut quand même que je prévienne Jessica parce que she was waiting for me. Elle m'attendait et ça faisait quand même un bon bout de temps. Je me disais, mais l'heure est en train d'avancer, alors qu'on avait dit 16h, je crois. Il faut que je lui dise que je vais avoir du retard. Je l'appelle, je fais allô. Elle fait, ouais, meuf et tout, non, t'es où? Et je fais, mais Jessica, Kevin, il m'a tapé. Et il peut pas me rendre mes affaires. Donc là, je sais même pas prendre le train et tout. Je commence à pleurer. Kevin, il me regarde. Il a dû se dire, mais tu parles comme si j'étais même pas là. Et donc, tu sais, je regarde Kevin et tout. Et Jessica me fait, tu sais quoi, passe-le-moi. Je passe le téléphone, je fais, tiens, elle veut te parler. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et je fais, tiens, elle veut te parler. Et j'ai dû demander à Jessica ce matin ce qu'elle avait dit exactement parce que je me souvenais pas. Et je me souvenais pas des réponses de Kevin, en fait. J'avais comme... Dans mes souvenirs, il était très calme au téléphone. Il était comme s'il se faisait engueuler. Mais donc, je me souvenais pas en fait de ce qui avait été dit. Et Jessica, elle me dit qu'en gros, elle lui a dit qu'il fallait qu'il me rende mes affaires, que c'était pas normal, que voilà. Il a répondu en mode, mais toi t'es qui? Tu vois, genre, voilà. Mais au final, il m'a quand même rendu mes affaires, tu vois. Et je crois que la conversation, elle s'est bien terminée parce qu'après, il a raccroché, il m'a rendu mon téléphone. On a marché à 3, hein, parce que Pierre, il nous a accompagnés. Il fallait pas qu'il se passe encore un truc dans la rue pour qu'on aille jusqu'à chez Kevin pour qu'il me rende mon sac pour retourner chez lui. Et là, je vois Tic et Tac qui sont là en mode posé. Je les regarde en mode you guys. Je suis là, j'enlève les baskets de la sœur de Pierre.
je mets mes talons, je mets mes sandales. Hein. Là, j'étais plus en mode talon, en mode chic. Non, je prends mes sandales qui étaient dans mon sac, je mets mes talons dedans et je fais bon, salut, moi j'y vais, ciao. Et il y a Kevin qui fait non, mais moi je vais te raccompagner à la gare et tout. Je fais non, non. Il me fait si, je te raccompagne à la gare et tout. Pierre, il dit laisse-le, il va te raccompagner à la gare. Il faut qu'il te raccompagne à la gare. On marche ensemble et je parlais pas, tu vois. Et il me dit, en fait, je suis désolée. Tic et tac, ils m'ont dit que ça se faisait pas ce que j'ai fait. Je me rends compte aussi que j'ai pas à te toucher. Mais voilà, je vis tellement de choses en ce moment et je crois que j'avais besoin de me défouler. Je me suis défoulée sur toi. Je suis vraiment désolée, je te ferai plus jamais ça, bébé. Et donc, oui, au début, je disais, ouais, mais qui dit que tu vas plus jamais refaire ça? Mais au final, arrivé à la gare, je lui ai dit que je lui pardonnais et on s'est fait un câlin, on s'est fait un bisou et je l'ai pardonné. Et tout ça, ça s'est passé avant le moment où je découvre que j'étais sa side chick. Donc vous voyez, j'ai pardonné la violence, mais j'ai pas pardonné être traitée comme... Or qu'il n'y a pas de comparaison à faire en fait. Dans ces deux cas, il faut juste sortir de la relation. Parce qu'après, ça s'est reproduit. Je parlais trop fort, il me giflait et j'acceptais en fait. Ça devenait comme une habitude. Je dis pas que c'est une mauvaise personne parce que aujourd'hui, je lui souhaite le meilleur. Je sais pas s'il va regarder cette vidéo, ça m'étonnerait grave. Mais en tout cas, je lui souhaite le meilleur. C'est quelqu'un qui m'a vraiment touchée, quelqu'un qui m'a appris énormément de choses, quelqu'un qui a fait de moi une personne plus forte et qui m'a aidée même des années plus tard, qui a fait que je me relève d'une situation horrible. Mais quand on est avec quelqu'un qui est violent une fois, on n'est pas à l'abri à ce que ça se reproduise une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, que ça devienne une habitude. Il faut se choisir soi-même et se dire, ok, j'aime cette personne, ok, cette relation m'a apporté énormément de choses, mais il faut que j'en sorte. Il faut que je sorte de là parce que je ne vais pas être heureuse sur le long terme. Et même si je suis heureuse, à ces moments-là, en fait, je serai plus bas que terre parce que c'est un coup aussi dans ton ego. Comment non, on tape pas les femmes, on tape pas les hommes. La violence, c'est vraiment pas une solution, c'est vraiment pas une manière de s'exprimer. Utilisez vos mots, parlez, enfin voilà. Après, je suis personne pour donner des leçons. Moi, je donne juste des astuces, je donne juste des conseils. Et voilà, moi, je suis pour un monde tout rose. Même si je sais que c'est très difficile. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bisous.